bienvenue à ce troisième mini-atelier. Aujourd'hui, ce que je veux vous rappeler, c'est que tout comme moi, les auteurs planifient. Et tout comme les enseignants, ils pensent, tout comme les enseignants pensent à leurs élèves, les auteurs pensent à leurs lecteurs. Ce que vous avez réalisé dans les derniers jours, c'est que lorsqu'on écrit des textes informatifs, on devient des enseignants pour les autres. Donc, une des façons de devenir un meilleur auteur, c'est qu'on doit toujours garder en tête que lorsqu'on écrit, on est comme des enseignants et qu'on doit s'assurer que nos lecteurs comprennent ce qu'on est en train de leur enseigner. Donc, aujourd'hui, ce que je veux vous enseigner, c'est qu'au-delà de planifier un enseignant, quand il planifie, il pense, il garde toujours en tête ses élèves. On se demande toujours à qui est-ce que j'enseigne? Et quand on a nos élèves en tête, on essaie de trouver une façon d'enseigner qui va les intéresser. Donc, vous les auteurs là, de textes informatifs, vous aussi vous êtes des enseignants. Puis vos lecteurs, c'est comme des élèves. Donc, vous allez devoir penser à vos lecteurs en imaginant leurs questions, puis en essayant, puis en tentant d'y répondre. On va se pratiquer. Alors, dites à la personne qui est à côté de vous sur quel sujet est-ce que vous aimeriez écrire. Je veux dire, sur quel sujet vous aimeriez enseigner. Moi, je continue mon livre sur le yoga. Peut-être que certains d'entre vous, là, vous allez décider de changer de sujet. Ou tout comme moi, vous allez poursuivre puis continuer sur le même sujet. Puis c'est très correct comme ça. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer de quelle façon je fonctionne pour répondre aux questions de mes lecteurs. Premièrement, je vais prendre mon cahier d'écriture. Pour qui est-ce que j'écris? Est-ce que j'écris pour les autres personnes qui pratiquent du yoga avec moi dans le même cours? Peut-être pas, parce que dans le fond, on fait déjà le même cours, donc c'est sûr qu'ils doivent savoir qu'est-ce qu'on fait dans ce cours-là. Je vais écrire pour une personne qui ne connaît pas vraiment le yoga, mais qui aimerait ça faire du yoga. Donc, je vais avoir quelqu'un dans ma tête qui va me permettre de bien imaginer mon lecteur. Je vais faire comme si j'expliquais le yoga à mon père. Bon, j'ai vu, tu m'as dit que tu avais écrit un livre sur le yoga pour moi. Je veux dire, ça donne bien parce que moi, j'ai des questions sur le yoga. Je voudrais savoir si c'est obligatoire de porter un collant serré pour faire du yoga. Puis aussi, est-ce qu'il faut toujours aller dans une place spéciale pour faire du yoga ou est-ce que je pourrais le pratiquer ailleurs? Parce que je suis quand même assez occupée, moi. Bon, vous avez entendu les questions de mon père. Je vais tenter d'y répondre dans mon livre. Alors, je vais vous lire mon texte que j'ai préparé. Mon père me demande s'il faut qu'il fasse du yoga avec un collant serré. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire une partie de mon texte qui concerne l'habillement. Donc, le yoga, c'est un sport qui demande peu de matériel. Un tapis et un pantalon confortable, c'est la base. Donc là, en sachant qu'il y a besoin seulement d'un pantalon, il sait qu'il n'y a pas besoin d'un pantalon serré. Parfois, des blocs et une sangle peuvent nous aider à aller plus loin dans nos postures, mais ils sont facultatifs. Parfois, on a l'impression qu'il faut s'acheter beaucoup de vêtements de yoga, mais 1 ou 2 pantalons sont suffisants. La consommation de vêtements, c'est très polluant, donc on essaie de les user jusqu'au bout. Donc, ça, c'est sur les vêtements. J'espère que je vais répondre à sa question. Donc, ensuite, il me demandait s'il pouvait pratiquer du yoga seulement dans un studio. Donc, je lui dis, ici, le yoga se pratique habituellement dans un studio avec un professeur de yoga. Mais on peut pratiquer partout où on peut mettre son tapis. C'est important de se sentir à l'aise, par contre. Mais je peux vous dire qu'il m'est déjà arrivé de pratiquer le yoga en 2 voitures. Et j'ai fait des dessins ici pour vous montrer que je pratiquais le yoga à l'extérieur, dans mon salon aussi, entre les 2 voitures et aussi dans un studio. Alors, vous avez vu, j'ai imaginé mon lecteur et les questions qu'il pouvait se poser. Ensuite, j'ai tenté d'y répondre à ces questions dans mon texte. Je vais vous ajouter un tableau d'ancrage dans nos ateliers. On viendra y rajouter des informations encore, puis comme ça, on va avoir un beau souvenir de à quoi on doit penser lorsqu'on écrit. Vous allez jouer un jeu.
Vous allez faire comme si vous trouviez votre propre livre à la bibliothèque. Imaginez que vous êtes une autre personne. Une personne peut-être que vous connaissez, pour que ça soit plus facile. Vous allez faire la lecture de votre livre et vous imaginez quelles seraient les questions que cette personne pourrait se poser en lisant votre livre. Cette personne pourrait se demander où, quand, qui, quoi, comment, pourquoi. Ben oui, vous les connaissez ces questions-là parce que c'est des questions qu'on a vues avant, dans nos petits moments. Donc, vous les avez en tête. Vous savez comment améliorer votre texte en vous posant des questions. N'oubliez pas, vous pouvez toujours relire votre texte en vous imaginant que vous êtes une autre personne. Comme ça, vous pourrez toujours penser à d'autres questions, puis y répondre, puis ainsi améliorer votre texte. Maintenant que vous pouvez planifier votre texte ou même réviser le vôtre en imaginant des questions que vos lecteurs vont se poser. Bon, mais c'est le temps de retourner à l'écriture. Choisissez si vous souhaitez faire un autre texte ou si vous souhaitez améliorer le texte que vous avez débuté hier ou un autre jour. Peu importe, lisez vos textes comme si vous étiez une autre personne et répondez aux questions que cette personne-là pourrait se poser. Servez-vous de ces questions-là pour être sûr que les personnes qui vont lire votre livre vont comprendre qu'est-ce que vous voulez dire, puis vont pouvoir apprendre comme si vous enseignez. Donc, je vous souhaite un bon travail et à bientôt.